Mercredi le 6 mars, bienvenue en prenant votre café. Le ministre Lacombe qui fait des jokes sur l'espace bleu. Nous autres, on a le droit, pas lui. Hein? C'est lui qui a dépensé notre argent. Le pape qui va demander une enquête, on en a parlé, mais on va en reparler. Est-ce qu'on a peur des drones? Ben, une autre affaire. On a peur des Chinois partout. Hey, le 6 mars 1963, ça c'est intéressant. Je vous dis rien. Vous allez devoir écouter la section en êtes-vous tombé sur la tête. L'OPEP qui travaille fort pour faire monter les prix. Qui est la personne la plus riche au monde? Et est-ce qu'on n'utilise vraiment que 10 de notre cerveau? Est-ce que c'est vrai tout ça? On va parler de ça. C'est le moment de faire un like et de vous abonner. Merci pour ça. Merci. Il y a une dame qui m'a écrit cette semaine, je ne comprenais pas trop. Et je pensais qu'elle voulait acheter des produits. Puis j'ai dit, ben, va acheter sur françoislambert.one, tu sais, elle était à New York. Et elle me dit, non, on doit se parler, toi et moi. J'ai dit, non, je ne parle pas avec personne. Elle dit, écoute, c'est parce que tes photos ont été utilisées et j'ai donné 50 000 $, donc il faut qu'on se parle. Ça, c'est ton problème, ma grande. Sincèrement, je ne peux pas rien faire contre les gens qui prennent mes photos sur les réseaux sociaux. Là. Je ne peux pas rien faire. Absolument, absolument rien. J'ai déjà essayé de, quand il y avait des faux comptes, des dénoncer à Facebook ou à Instagram, ça ne marche pas. Ou même sur TikTok. Il n'y a rien à faire. Ça fait leur affaire, les faux comptes. C'est à vous d'être prudent. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Là. Quand même que je sympathise, hein, c'est pas la première. Là. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit puis qui se font avoir, mais faites donc vos recherches avant. Hein? Faites donc vos recherches avant. En parlant de faire des recherches, des fois, regardez votre compte de carte de crédit. C'est pas parce que tu vois Prime que c'est ton compte à toi. Moi, je me suis fait prendre. Ça faisait 3 ans que je payais 3 comptes Prime à des gens qui avaient fraudé ma carte. J'aime bien rire, c'est ce que je fasse. Tu vois Prime sur Amazon Prime. Pose pas de questions, c'est normal. Sauf que c'était même pas ma carte de crédit sur Amazon, c'est ma carte Amex qui est là, alors que les factures passaient sur ma carte Visa. Hein? Donc, l'homme d'affaires aguerri, hein? Oui, c'est ça. Faut que tu checkes pareil. Eh bien, le pape qui demande une enquête sur le cardinal Lacroix, sincèrement, là, le président de McDonald's, à un moment donné, est obligé de démissionner parce que la politique de l'entreprise dit que tu n'as pas le droit de sortir avec des employés, puis il avait sorti, était consentante avec sa secrétaire ou quelque chose comme ça. L'Église catholique fait combien d'années qu'ils se font prendre avec des scandales sexuels? Des vrais, là. Pas Shark Toi, mais la politique de la compagnie dit non, là. Des vrais. Imaginez-vous que si l'Église catholique était une entreprise cotée à bourse, ça fait longtemps que ça n'existerait plus, là. Hein? Ça ferait longtemps, mais à un moment donné, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est-tu un refuge? Tu sais, sincèrement, la lumière doit être faite. Il faut être prudent aujourd'hui de laisser nos enfants avec... on est obligé de généraliser. On est obligé, malheureusement, de généraliser et de ne pas laisser nos enfants avec des membres du... tout simplement, il y en a trop. Il y en a trop pour ne pas que ça soit une tendance lourde, tout simplement. Fait que le pape a décidé de prendre ça entre les mains. Hein? Un autre qui va être tassé pour ne pas être pape. Hein? On n'aura pas de pape québécois. Hein? Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Hein? Ça ne me dérange pas, mais oui. Moi, j'ai un drone. Je ne l'utilise jamais. Je n'achète tout le temps un. Là, je vais prendre des photos. J'en prends jamais. Hein? J'en prends jamais. Mais j'en ai un de la compagnie DJI, hein, qui est chinoise. Et là, hein, les États-Unis l'ont banni. Sincèrement, là, je pense qu'on va rire de ça dans plusieurs années. Je ne peux pas croire qu'on pense qu'ils ont mis des logiciels espions. Si je prends une photo là, hein, de chez nous, c'est souvent pour la montrer. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un logiciel espion dans le drone pour montrer mes photos aux gens. Là. C'est pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est pour faire du contenu. Donc, de quoi on a peur? Hein? On a-tu peur vraiment qu'ils soient connectés? On n'est même pas connecté souvent à l'Internet avec notre... Là, il y a des nouvelles technologies pour le drone. Là. Pour faire des Facebook Live, entre autres. Pas le mien, parce qu'il est trop vieux, puis là, je n'en achète plus. Je ne l'utilise jamais. Mais sincèrement, on a peur d'avoir peur. Hein? On se fait des peurs avec les Chinois et pourtant, on achète massivement de là. À peu près tout ce qu'on porte vient de là.
Mais dès qu'il y a le mot technologie dedans, on a peur de se faire contrôler. Ça, c'est juste du faux protectionnisme. Là. Du faux protectionnisme. On dit que le Canada l'utilise encore, puis il y a des dangers de cybersécurité. Puis regarde ce qui est arrivé en Allemagne. Je dois être un peu naïf ou c'est le genre de choses qui ne m'inquiètent pas trop. Là. Donc, je sais pas. Je trouve ça con un petit peu. L'autre chose que je trouvais toujours ça con, hein, c'est la pilule contraceptive qu'il faut aller voir un médecin. Tu sais, s'il y a bien quelque chose qu'on peut désengorger le système de santé, là, allez voir ton médecin que tu connais pas, hein, ton médecin de famille que tu vois jamais. Allô, je veux renouveler ma pilule, puis ça va-tu bien? Ouais, toujours pas de bébé, OK. As-tu des symptômes? Oui, non. OK, parfois, on va te donner la même. Tiens, c'est à peu près ça 95% du temps, là. Moi, c'est le temps que ça change, que ce soit over the counter, là. Tu sais, aux États-Unis, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Pourquoi qu'on attend toujours après les États-Unis? Hein? Regardez, il y a un vaccin contre le varroa pour les abeilles. Bon, on ne l'a pas approuvé encore ici, là. Y a-t-il moyen qu'on approuve pour l'Amérique du Nord? Tu sais, que ces deux organismes-là, Santé Canada ou whatever, se mettent avec l'organisme fédéral américain. On a des accords de libre-échange. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'arriver au même consensus pour la façon de fonctionner? Je sais qu'on n'est pas un État. Nous autres aussi, on peut poser nos affaires, mais je trouve ça un peu aberrant qu'un vaccin pour les abeilles de disponible, que les Américains l'utilisent, mais pas nous autres, entre autres. La pilule, bien, comment c'est de temps? Là? Ça fait vraiment rétrograde d'aller voir le médecin rien que pour ça. Tu en profites peut-être pour autre chose, là, mais souvent, tu es obligé d'aller le voir. Regarde, Marilyn, l'autre jour, la pharmacienne disait, là, ça fait 3 fois que je te renouvelle, je ne pourrai pas te renouveler, il faut aller voir le docteur. Là. Sincèrement. Hein? Comment c'est de temps? S'entraîner, les amis, est-ce que vous vous entraînez? Hein? Oh, oui, on pousse de la fonte, pousse de la fonte. Je n'ai pas l'air, mais je pense que vous reconnaissez un peu la parole, la chanson, non? Oui, vous la connaissez. Je le dis, vous la connaissez. S'entraîner, boire de la liqueur, tu vas tout perdre. Hein? Parce que s'entraîner, mettons, marcher. Hein? C'est pas juste faire pousser de la fonte, mais marcher, faire du cardio, c'est bon pour le cœur, bien entendu. Hein? C'est un muscle, il a besoin de s'entraîner, puis ça élimine les toxines. Hein? Pas besoin de boire d'eau salée, comme je vous ai dit. Mais prendre de la liqueur, c'est pas bon. 2 liqueurs par semaine éliminent 150 minutes de cardio. Hein? Fait que, de la liqueur avec du sucre, là. Du sucre surtout, là, quand même. Mais quand même, hein? C'est une nouvelle étude. Une nouvelle étude qui vient de sortir au Québec. Moi, j'ai fait pas des blagues. Tu sais, que le panier bleu, là, c'était pas une blague, là, c'est un fiasco. Et c'est un fiasco plus grand que juste l'argent qu'on a dépensé parce que ça a tué des initiatives entrepreneuriales, dont la mienne. Pas grave, j'ai fait autre chose. Là, on a dit, hey, c'est une maudite bonne idée, l'espace bleu, on va faire maintenant le panier bleu, on va faire espace bleu, puis on va faire des musées partout. Hein? Ben, il y avait prévu une enveloppe de 259 millions, hein? Pas mal plus que le panier bleu. Et là, c'était rendu à 1 milliard. On a dit, on va arrêter ça. Et là, Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qu'est-ce qu'il dit? Attention à si vous appelez bleu dans le futur. Non, man, c'est pas une joke, là. T'étais le ministre. Comment ça se fait que tu as permis une enveloppe budgétaire de 259 millions alors que ça a monté à 1 milliard? Tu n'as pas fait ta job comme il faut. Si tu n'es pas capable de planifier, t'es toi le responsable. L'imputabilité, mon monsieur. Hein? Tu es sympathique, Mathieu. Là. Très sympathique comme personne. Mais s'il te plaît, permets pas de faire des blagues avec l'argent des contribuables. On est à côté dans le tapis. D'ailleurs, le PIB du Québec, donc le produit intérieur brut du Québec, 49,2 des dépenses viennent de l'administration publique. On est le plus haut on est dans le top 3 mondial de nos dépenses publiques par le PIB. C'est énorme. Vous allez me dire qu'il y a la santé, il y a trop d'overhead partout, il y a trop de niaisage. Regardez, les dépenses publiques, voulez-vous que je vous en nomme? Regardez, 259 millions là, 25 millions le panier bleu, 870 millions le stade olympique. Ça, c'est sans compter nos fonctionnaires qui ont augmenté énormément. On est une administration qui est carrément hors contrôle, qu'on n'a plus les moyens de se payer et qu'on est obligé d'augmenter. On va être obligé d'augmenter les taxes ou quelque chose, hein, parce qu'on n'ose pas couper. On n'ose pas couper. Je vais vous parler de la France tantôt. On n'ose pas couper du tout. Regardez la facture d'intérêt
à Ottawa a augmenté de 10 milliards cette année. On est rendu à 33 milliards d'intérêts à payer sur les folies de Justin Trudeau. Ça n'a aucun bon sens. On est devenu hors contrôle. Et je vous le dis, je lis à tous les jours ce qui se passe en Argentine. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas et prendre des décisions. Pourquoi? Bien, les subventions ne fonctionnent pas. Une étude du HEC vient de sortir ça. Les subventions aux grandes entreprises, ça ne fonctionne pas. Voulez-vous que je vous nomme des compagnies? IBM, vous vous souvenez? IBM est allé à Bromont, hein? Ça n'a pas marché. Ubisoft, hein? On fait des logiciels de jeux. Est-ce que Ubisoft a créé de la richesse au Québec? A créé de l'emploi? Mais c'était tellement subventionné. On a créé de la pénurie d'emploi. Il y a toujours de la place en informatique. Est-ce qu'on a vraiment... C'était nécessaire? La réponse est non. Avec le recul CGI, qu'est-ce qu'on a donné de l'argent à CGI, une des compagnies les plus riches au Québec? On en a donné des subventions, ça n'a rien donné. Bombardier, avec la C-Série, puis avec BRP, je ne sais pas combien ils ont de subventions, mais ils doivent en avoir. Le dernier en liste, Nordvolt. Le modèle subventionniste des 25 dernières années de l'État du Québec ne fonctionne pas. On donne de l'argent, mais on n'a pas les retombées. L'argent part à l'extérieur. Et c'est exactement ce que je dis. Ça ne prenait pas une étude pour le savoir. Ça n'a pas de bon sens. On n'en veut pas d'interventionniste de l'État. Laissez l'économie rouler par elle-même. Aider l'économie, oui, mais vous n'êtes pas obligé de l'aider et de donner de l'argent en même temps, là. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait parce que c'est la seule chose qu'on sait faire parce que le gouvernement d'avant le fait que nous autres ici, on a le droit. Il faut aller voir ce qui se passe en Argentine. Il a coupé partout. Il a tout coupé ça partout. Et l'économie se porte de mieux en mieux. J'espère que ça ne floppera pas. Là, faire des gros changements vient aussi avec des challenges, mais il faut qu'on change notre modèle subventionniste. Les recherches, les crédits de recherche et développement, ça s'en va. Avant, c'est maintenant que 74 % aux grandes entreprises, pas aux petites PME qu'on essaie d'aider. Donc, il faut revoir tout notre modèle subventionniste qui est vraiment trop, trop élevé. L'année passée, on a donné 2,8 milliards aux entreprises en forme de subvention, 3 fois plus que l'Ontario. C'est ça le modèle québécois. C'est ça. Hey, ça ne s'invente pas. Hein? Souvent, là, en regardant les vieilles nouvelles que vous aimez particulièrement, on retrouve les mêmes problèmes. Je vais vous parler en partant, je vous amène ici. Les étudiants veulent changer le nom de l'avenue Maplewood. On est le 6 mars 1963. Il y a un certain président des étudiants de l'Université de Montréal qui s'appelle M. Bernard Landry. Hein? C'était-tu un politicien en devenir, là? Qui veut faire changer le nom de la rue où l'Université de Montréal est installée, qui s'appelle Maplewood. Et je vous en parle parce que c'est ma rue. Mais moi, c'était tout prédestiné que je vienne habiter ici, hein, Maplewood, l'érable, qui était la rue aussi de Robert Bourassa. Pierre-Éliott Trudeau, je pense, qui habitait aussi dans ce coin-ci. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui habitaient sur cette rue-là, mais où est-ce qu'il y a le Sepsum en ce moment? Ceux qui connaissent Montréal, l'université, le Sepsum, c'était la rue Mont-Royal. Pas le boulevard Mont-Royal, la rue Mont-Royal à Outremont, qui longe la montagne. Bien, elle continuait jusqu'au Sepsum. Maintenant qu'ils ont construit le Sepsum, ils ont fermé la rue. Et Maplewood continuait. Elle arrête, justement, où est-ce qu'il y a le Sepsum, elle aussi, cette rue-là. Donc, et l'Université de Montréal était sur cette rue-là. Donc, maintenant, c'est rendu Édouard Montpetit. Donc, c'était suite à de la pression des étudiants qui dit ça n'a pas de bon sens que la plus grande université, une des plus grandes universités francophones de Montréal, soit sur une rue anglophone. Bernard Landry, quand même, hein, on peut dire qu'il a fait que c'était prédestiné sa carrière de protéger le français et le Québec. Et ça, il faut souligner ça. Hein? Quoi d'autre que je voulais vous parler? C'est ici le NPD. Le NPD, 60 % des frais assurance santé. En 1963, le NPD voulait un programme d'assurance santé couvert à 60 % par le fédéral. Bien, ça vient de passer en 2024. Hein? Ça a passé en 2024, ce qu'ils voulaient faire en 1963, parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et là, ils ont trouvé un maillon faible, un peureux, qui veut se garder au pouvoir et finalement qui laisse le NPD gérer. Donc, on l'a en ce moment, ce programme-là, pas national, mais c'est ce que le NPD voulait faire en 1963. C'est intéressant. Hein?
C'est le fun à les lire, les journaux. Je vous ramène une autre petite nouvelle. Pearson, le prochain cabinet libéral, comptera 2 ministres de l'Agriculture. C'est pas fou, hein? L'agriculture dans l'ouest du pays versus l'agriculture du Québec n'est pas du tout la même chose. Hein? On a le bœuf de l'ouest, on a des céréales là-bas. Ici, ben, on a le lait surtout et la gestion de l'offre, il y en a partout. Là. Mais donc, 2 types, il voulait nommer 2 ministres de l'Agriculture, ce qui n'était pas complètement fou, mais c'était un peu bizarre. Donc, j'aime ça lire ces journaux-là, parce que ça nous fait réfléchir sur ce qu'on vit aujourd'hui, là, n'est pas toujours de la nouvelle. Hein. C'est toujours la même nouvelle qui est rebrassée continuellement. Ça m'en finance. Ford a de la misère à vendre des voitures électriques, mais pas des camions hybrides. Je ne savais pas que le Ford 150 se faisait hybride. Bien, ça a bien été. L'action a monté dans les 5 derniers jours de 6 parce que l'augmentation des voitures hybrides est en pleine expansion. Et on peut le voir que finalement, on veut nous pousser vers l'électrique, mais le tout électrique n'est peut-être pas fait pour l'Amérique du Nord encore. Et Ford semble avoir trouvé un filon. Un véhicule sur 5 maintenant, un pick-up sur 5 vendu, Ford 150, est un véhicule électrique. Donc, il y a une augmentation de 10 des ventes et une diminution de 6 des Ford 150 à gaz. Donc, c'est une transition. Puis une transition, on veut y aller, là, on n'est pas prêt, tout simplement, à aller full électrique. Ça coûte cher et ça donne à peu près rien. Le problème, c'est que les hybrides ne donnent aucun impact au point de vue environnemental, au point de vue construction et tout ça. Hein? Hey, la France, je vous ai parlé du Québec puis le Canada qui doit trouver des solutions, puis je vous parle souvent de l'Argentine. La France, il faut qu'elle coupe 10 milliards, elle aussi, pour rentrer dans son budget. Mais ce n'est pas de l'austérité. Il faut toujours faire attention. Eux autres aussi ont bien peur de ce mot-là. Donc, ils ont coupé, imaginez-vous, le plus de dépenses, puis Valérie Plante, j'espère qu'elle écoute, la mobilité durable. Ils ont coupé les subventions, puis ils ont coupé la R&D. Exactement ce qu'on vient de sortir dans l'étude du HEC, nous disant que ce qu'on fait ici n'est pas efficace. Bien, c'est pas juste pas efficace ici, c'est pas efficace partout. Donc, ils vont couper là-dedans. La mobilité durable, à un moment donné, c'est bien beau, là. Des pistes cyclables un peu partout, puis on va subventionner ici, puis on va subventionner des vélos, puis on va subventionner ici des autos. On n'a pas les moyens, puis ça ne donne pas les impacts voulus, tout simplement. Donc, vous voyez les mêmes pays, les mêmes problèmes, les mêmes dépassements de coûts, puis les mêmes places où couper, mais surtout, on ne coupe à peu près personne. Hein? Et à un moment donné, il va falloir le faire aussi, cette partie-là. Hey, l'OPEP travaille fort. L'OPEP+, hein? L'OPEP+, c'est avec la Russie, hein? Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Plus, toujours un plus. Mon premier logiciel à la bourse s'appelait comme ça, Bourse Plus. J'avais écrit ça en 1989 en Clipper, une version de DBase qui nous permet de compiler pour aller plus vite. Donc, ceux qui sont assez vieux, those who know. Regardez le prix du pétrole hein, qui ne monte pas tant que ça malgré tous les efforts. Hein. Ils ont coupé la production, mais le problème, c'est que l'OPEP maintenant, alors qu'en 1975, quand la guerre du Golfe a éclaté, puis la crise énergétique, ils contrôlaient à peu près 100 du marché. Là, maintenant, ils ne contrôlent que 40 du marché. Donc, ils ont beau essayer de couper, les prix montent un peu, là. Mais les États-Unis, ils ont dit, OK, parfait, tu coupes, moi, je vais ouvrir les valves. Le Canada aussi, hein. Donc, ça a moins d'impact qu'avant pour faire monter les prix. Un peu, mais les autres, ils voudraient les avoir à 100, pas 150, mais ça ne marche pas. Puis, on s'entend-tu que essayer de faire monter les prix comme ça, puis s'entendre, l'OPEP, là, c'est de la collusion, là. Hein? On ne devrait même pas accepter d'acheter du pétrole de ces pays-là qui se mettent ensemble pour faire de la collusion, pour faire un prix. On n'accepterait pas ça. Ici, mettons que Bad Monkey puis moi se mettent ensemble. On dominerait, mettons, 100% du marché, 80% du marché du popcorn. On dit, regarde, on va faire ensemble pour mettre un prix plus élevé pour ne pas se tirer dans le pied. On s'en va directement au bureau de la concurrence, au bureau du parlementaire. Ça serait drôle. Une commission internationale sur le popcorn. Est-ce que vous aimez Amazon? Je pense que vous aimez Amazon. Hein? Puis, il
va falloir comprendre que si vous aimez Amazon, bien, ça se peut que votre amour pour Amazon fait enrichir aussi son propriétaire. Jeff Bezos est devenu l'homme à 200 milliards, hein? L'homme le plus riche de la planète. C'est Jeff Bezos en ce moment. L'action a pris quand même beaucoup hein, depuis le début de l'année, 23 milliards l'action d'Amazon. Elon Musk a perdu beaucoup avec Tesla, donc lui a perdu 31 milliards, donc il ne l'est plus. Bernard Arnault, il a regagné quand même. Louis Vuitton va mieux dernièrement. Il y a eu une petite baisse, mais Louis Vuitton va bien. Donc, ils sont pas mal trois dans le top. Mark Zuckerberg est là. Et la femme la plus riche, c'est Françoise Bettencourt-Meyer. Hein? Je l'ai écouté. Une petite diminution de 2,63 milliards depuis le début de l'année. La plus grande, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, lui. La plus grande variation, Jason Wang, c'est NVIDIA. Ouais, il a augmenté 31 milliards. Mais il vaut juste 75 milliards à date. Là. Il vaut juste 75 milliards. Et la femme, l'ex-femme de Jeff Bezos, quand même, qui a eu une belle séparation, hein? Mackenzie Scott, elle vaut 36 milliards. Quand même. Hein? Donc, là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi ils ne partagent pas? Ils partagent beaucoup, ces gens-là, en partant. Et, tu sais, on achète sur Amazon. Les produits du Québec sur Amazon. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Produits du Québec, Amazon. Ben, je n'ai pas été voir. Je ne vais jamais voir, là. On ne me voit pas. C'est vrai, ça ne donne rien. J'ai eu un VPN ici. Donc, Amazon, c'est comme si je n'étais pas vu au Canada. Hey, le Nasdaq, ça fait près de 300 jours qu'il n'a pas eu un retrait majeur. Donc, il y a eu quelques retraits, mais pas majeurs du tout. Attendez un peu, on va aller voir. Le Nasdaq, je vous amène. Le Bitcoin ralentit un peu, là, c'est normal un peu. Regardez, ça avait monté sans bon sens là, depuis le 27 février. Là, ça a pris une petite pause. Mais si on regarde le Nasdaq, US 100, c'est quoi ça? Sur un an. C'est quoi ce glitch-là? Bon, il y a un glitch, fait que ça n'a rien de le regarder. Je m'excuse, il y a un glitch. Mais depuis le décembre 2022, il n'a pas connu, il y a des petits retraits, là, mais il n'y a pas eu des 3, 4, 5 %. Est-ce que ça va arriver avec la bulle ou la croissance infinie? Ben, je vais vous montrer quand même NVIDIA, c'est complètement fou. Ça continue à monter NVIDIA, hein, 852. Je pense que c'est possible de le passer à 1000 $, ce titre-là, parce que les gens veulent juste l'avoir à 1000 $. La réalité, c'est que le S&P 500 et le Nasdaq, les compagnies qui sont dedans, leur ratio de price earning, donc de prix court-bénéfice, est mieux qu'il y a un an. Donc, malgré que les prix ont augmenté énormément, les compagnies se comportent très bien. 25 % des compagnies du S&P 500 sont en meilleure posture qu'il y a un an, incluant NVIDIA. Donc, ce qui est rassurant pour le marché. Mais il reste que n'importe quoi qui monte aussi rapidement que ça reste toujours un peu inquiétant. Mais je vous remonte encore un autre graphique. Pour ceux qui ne le voient pas, je vais vous le décrire. Je suis sur le S&P 500. Et le S&P 500, en décembre 2021, valait 4 700. Aujourd'hui, il en vaut 5 300. Donc, ça, il vient juste de dépasser son haut. C'est quand même pas la fin du monde. Il y a une belle progression, là, mais les compagnies vont bien, l'économie va bien. C'est sûr que le gouvernement a pompé beaucoup d'argent, puis ça aide un peu, mais il va en avoir un crash. Ça ne prend pas un économiste averti pour savoir ça, qu'à un moment donné, la bourse va planter de 5-10 %. C'est normal. Mais dites-vous que la bourse l'année passée, a fait du 23 %. Donc, si vous plantez de 10 %, vous revenez à un taux quand même qui a bien de l'allure. C'est jamais le fun de voir notre portefeuille dégringoler, mais c'est pas la fin du monde. Hein? Est-ce qu'on utilise finalement les insolites? Est-ce qu'on utilise vraiment, mais vraiment, que 10 % de notre cerveau? Vous savez, il y a plusieurs années, il y a un chercheur, il y a quelqu'un qui a dit le gras est mauvais pour la santé. Puis on s'est mis à couper tout le gras des aliments, puis c'était pas mangeable, donc on a rajouté du sucre. Hein? C'est exactement ce qui s'est passé. Bien, il y a dans les années 1900, il y a un chercheur à Harvard qui a dit
on utilise, un psychologue, on n'utilise que 10 de notre cerveau. Et là, les études disent, mais non, ça n'a pas de bon sens. 90 de notre énergie est dépensée par le cerveau, alors qu'on n'utiliserait que 10 C'est complètement non vérifié et c'était purement un chiffre aléatoire comme ça qui a passé le fil des temps en disant que notre cerveau est capable de produire encore plus. C'est sûr que lorsqu'on voit des cerveaux comme Paul Hood avait avec une mémoire phénoménale, on se dit, ouais, les autres, ils dorment au gaz, mais non, il y en a peut-être qui sont juste des connexions supplémentaires. Donc, voilà. Donc, c'est l'organe qui est le plus coûteux en énergie. Eh bien, le Québec a décidé de ne pas attendre le comité des sages. C'est maudit que ça fait 1900, 1800, 1700, un comité des sages pour déterminer comment on doit encadrer les nouveaux genres. Bien là, tu vas pouvoir le voir si ton permis de conduire est féminin, masculin ou X. Je m'en fous un peu. Sincèrement, je m'en fous. Là. C'est pas... Mais tu sais, pourquoi faire un comité de sages? Hein? Ah, puis Maxi, en terminant, qui se vante je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. De ne pas utiliser les droits d'auteur. T'sais, moi, je peux niaiser avec ça. Vous autres, vous pouvez le faire. Et on fait attention lorsqu'on fait des vidéos pour... Moi, je le fais. Hein, je respecte ça parce que je veux, vous le savez, je veux pas me faire prendre par les plateformes puis me faire taper ses doigts. Mais Maxi qui fait une pub là-dessus en disant, on peut pas vous nommer, mais nos croissants de soleil sont vraiment bons. Mais si on les nomme, il va falloir payer des droits d'auteur. Paye-les donc. T'es-tu cheap que ça? T'sais, des fois, l'humour de Martin Matt est peut-être dépassé un petit peu, hein? Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci les amis, venez nous voir sur François Lambert. Venez voir tout ce qu'on peut faire avec une ferme en étant diversifié et en faisant des choses différentes, qui n'est pas de la gestion de l'offre et qui est de faire vivre chaque morceau de la terre d'une façon différente.